Vous voyez Tom Cruise dans Mission Impossible? Ça c'est Hollywood quoi, un gars comme ça peut pas exister. Léo Major. Bro a sauvé à lui tout seul une ville de 50 000 habitants, défendu une colline face à 15 000 hommes et en plus il était blessé. Le mec c'est un malade mental. Je pense que t'as capté aujourd'hui, vidéo histoire. J'ai très chaud, premier degré il doit faire genre 28 degrés là dans la pièce. C'est pour ça que je suis en sueur. Revenons à la base. Comment était son enfance? Léo il est né en 1921 et il a vécu à Montréal. C'était donc un Canadien. Tabarnak, c'est le mec qui confond tout. Il a grandi surtout avec sa mère parce que son père il était presque jamais là. Mais de toute façon quand son père est rentré il le battait en disant: t'es une merde, tu ne feras jamais rien de ta vie mon fils. Tabarnak, no. Mais ça a affecté beaucoup Léo, car en plus c'était la seule cible des 13 enfants. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça travaillait beaucoup à l'époque. Il décide de fuguer et il va chez sa tante. Sa tante qui avait dans sa maison son fils Aimé Major qui était chanteur. Ça a vite dû saouler Léo parce que peu de temps après, il se casse. Encore. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans mot. À partir de là, il enchaîne les petits boulots. D'abord dans l'agriculture, puis dans le milieu ouvrier. Il travaillait genre beaucoup, vraiment beaucoup. Tellement que son chef, il lui donna des tâches plus agréables à faire. Qui sont justement faire exploser des trucs avec des dynamites. Il adorait faire exploser des trucs. Mais à 19 ans, il rentre dans l'armée parce que c'est la guerre. Il rejoint le régiment de la Chaudière qu'il a justement demandé parce que c'était un régiment qui était envoyé en Europe. Et lui, il voulait botter les fesses des nazis. Pendant 3 ans et demi, il s'entraîna à fond. Il s'est spécialisé dans le tir de précision, l'espionnage, les missions commando et pendant son temps libre, il se reposait. Et non, il faisait de la boxe, c'est au cas où il y a plus d'armes. Bref, Léo ça devient vraiment Rocky genre, il est pas arrêtable. C'est très bon. Léo, il devient vraiment hyper chaud. Il méprisait de fou ses supérieurs car il est jugé inutile. Je vous rappelle, hein, c'est juste un petit soldat. Sauf Willy Arsenault. Salut, moi c'est Willy. Un très bon soldat. Je suis loyal franchement. Je suis responsable aussi. Je vais être sous-officier ma gueule. Ils étaient BFF à fond. Pour commencer, Léo et son pote ils décident de faire une petite bataille avec pas trop de morts et tout. Le débarquement de Normandie, ou en Normandie, je sais pas comment on dit. C'était la Seconde Guerre mondiale. Le Canada et les États-Unis sont alliés à la France. Et la France est occupée par les nazis. Du coup les alliés débarquent pour aider la France. Sur la route, Léo il était surexcité. Très content. Quand il arrive le matin sur la plage, c'était dur pour tout le monde. Mais heureusement, Léo l'homme capable, il prend des initiatives. Avec son pote et quelques autres soldats, ils détruisent le mur où il y a les nazis et ils rentrent avec un bulldozer. Ils ont réussi à capturer dans la base 12 Allemands. Le même jour, avec Willy, ils décident de partir en reconnaissance. Sauf que, ils croisent un Anomag 251. C'est le mec qui sait pas parler. Léo, il tire dans l'épaule du chauffeur et il capture les autres nazis dedans. Et c'est comme ça qu'ils sont revenus à la base avec un tank genre. Tout le monde était genre choc-barre. Le commandant de la section, il vient voir Léo et lui ordonne de lui rendre le char pour pouvoir s'attribuer tout le mérite. Mais Léo, il s'en bat royalement les couilles. Je le rendrai moi-même, sale petite Tana. Et quelques jours après, on a vu que dans le char, il y avait des documents super importants. Parce que en gros, il permettait de décoder des messages entre les nazis, enfin bref. Pendant une mission de reconnaissance avec quelques autres soldats, il a été contraint de se battre contre des Allemands. Évidemment, ils meurent tous, mais un Allemand, avant de mourir, il lui lança une grenade. Et la grenade, elle est arrivée à côté de Léo Major, et ça lui cassa un œil. Il est directement envoyé aux urgences, et aux urgences, on lui dit: Léo, mon ami, tu peux enfin rentrer chez toi. Non, j'ai pas fini. Du coup, ils lui ont juste mis un cachet et il est reparti. Moi perso, je serais rentré chez moi, je me serais mis dans mon canapé, je me serais bu des petits coca, j'aurais pas bougé. Pendant une nuit, il est envoyé tout seul en reconnaissance pour essayer de retrouver pas mal de soldats anglais qui ont été perdus. Sauf que, il croise 2 nazis qui surveillaient leur base. Léo, il s'approche et il essaie de les capturer, mais il y en a un des 2 qui sort son arme. Du coup, Léo, il a dû le tuer. Il a utilisé l'autre nazi comme appât pour capturer toute l'unité et il réussit. Après en avoir tué quelques-uns, il est ramené à la base. 100 hommes. Il a capturé tout seul 100 mecs. Pour cet acte de bravoure, le général Montgomery est chargé de lui donner la médaille. The Distinguished Conduct Medal. C'est le mec qui a un accent qui pue la merde. Mais il refuse, car il juge le général Montgomery comme incompétent. Bon. Léo maintenant il a besoin de calme. Ça fait plusieurs mois, il est trop fort, il est blessé, il devrait se reposer quoi. Il va pas arrêter tant que la guerre est pas finie. Léo est avec 2 frérots commandants dans une chenillette pour récupérer des corps. Mais là c'est la fin. Il roule sur une mine anti-char et boum. Juste pour rappel, hein, c'est une mine pour faire voler dans les airs ça. Ils meurent tous, ils sont tous morts. Sauf Léo. Léo il est envoyé dans les airs genre hyper haut. Dites-vous, le char, il doit être propulsé genre à 5 mètres. Et un char, ça fait 4 tonnes. Donc, un petit homme de 80 kilos, ça vole quoi. Mais la chute pour Léo, elle est destructrice. En gros, il se casse le dos et les côtes. Il est envoyé aux urgences
encore. Bon, mon petit Léo, là c'est fini, rentre chez toi. Léo, notre gars, notre sang, la famille, il part dans une famille hollandaise pour se reposer. Et il repart un mois après, genre un mois. Zwolle, une ville aux Pays-Bas de 50 000 habitants. Pendant la guerre, elle était sous l'emprise allemande. Ça faisait longtemps que chaque jour, 50 soldats canadiens étaient morts pour essayer de sauver la ville. Léo, c'était un soldat qui était pas très loin de là-bas. Et un jour, son sergent a dit: bonjour à tous mes soldats, j'ai besoin de 2 hommes pour alerter les fusils d'attaquer la ville de Zwolle. Bien sûr, Léo et son pote Willy veulent le faire, évidemment. Donc, ils vont vers l'artillerie. L'artillerie, c'est l'endroit avec toutes les bombes et tout. Mais il y a des Allemands qui arrivent et ils tirent sur Willy, qui meurt en se prenant une balle. Pour Léo, Willy, c'était son frère. Ils avaient vécu toute la guerre ensemble. C'était vraiment un soldat qui respectait quoi. Léo, il était hyper énervé. Il tue facilement beaucoup des Allemands et le reste il fuit. À partir de ce moment, il décide de tout faire seul. Léo rentre discrètement dans Zwolle. Il voit un chauffeur allemand, alors il le prend en otage. Et il lui demande de l'emmener vers l'officier allemand qui était dans un bar. Vous allez libérer la ville, car on va tirer partout. Oh non, ça va tuer des hommes. Je sais, vous allez donc quitter la ville. Ouais. Et il laisse partir l'officier. Il avait aussi une très grosse chape. Pendant toute la nuit, il va envoyer des grenades partout. Il va casser des maisons vides, tirer partout pour faire croire un semblant d'invasion. Il a fait plusieurs autres trucs pendant la nuit, genre pénétrer le quartier général des nazis et se battre contre 8 officiers. D'ailleurs, il en tue 4 sur les 8. Le frérot, il est trop fort. Il y a des Allemands qui sont envoyés, mais du coup, il trouve personne. Il a fait ça pendant 6 heures jusqu'au matin. Quand vient le matin, il va chercher Willy, il le porte sur son dos et il rentre au camp. Et là-bas, on lui annonce qu'il vient de sauver la ville entière. Bref, grâce à son exploit, il reçoit une médaille. C'est encore la Distinguished Conduct Medal. Et cette fois-ci, il la prend. Ouais, quand c'est pas le commandant nul qui la donne, il la prend. D'ailleurs, après ça, à Zwolle, tous les ans, ils font une fête pour remercier Léo. Il en est plutôt content. D'abord, je suis citoyen d'honneur de cette ville-là. Parce que je suis le libérateur de la ville. Après tout ça, la guerre est finie. Léo, il est fatigué et blessé. Du coup, il rentre dans son pays natal, le Canada. Et il se fait enfin opérer pour son dos et les trucs avant là. On est en 1945 et Léo a repris une vie normale. Il travaille en tant que tuyauteur dans une station-service. Plutôt bonne reconversion. Franchement, il kiffe sa vie. Il se marie, il fait des enfants. Mais vient 1950. La Corée du Nord, elle envahit la Corée du Sud. Et le Canada intervient pour pouvoir aider la Corée du Sud. Et la Chine pour la Corée du Nord. Léo, il était là, il vivait sa vie, mais il reçoit un appel. Allô Léo Major? Allô mon BG, on a besoin de toi mon chou. En gros, il est appelé pour faire la guerre contre la Corée du Nord. Mais cette fois-ci, c'est différent. Il gère une équipe de 80 soldats qu'il va entraîner et il n'aura aucun commandant derrière ou général pour le critiquer. Et Léo, évidemment, il dit oui. Il les entraîne exactement comme il veut et il aime bien. Bon, là, j'avance, je sais pas, mais en tout cas, il les a entraînés. La colline 355 est un endroit très stratégique dans cette guerre. Les alliés de la Corée du Sud et ceux de la Corée du Nord la convoitent très fort. En fait, la colline, elle est très proche de la ligne de front et c'est la colline la plus haute, du coup, elle a la meilleure vue. Quand je dis vue, c'est pour voir les ennemis. C'est pas une vue en mode ouah. Un jour, la colline elle est libre, mais il y a la Chine et toute sa clique qui vont bientôt la prendre. Alors il y a un commandant canadien qui demande à Léo Major s'il peut faire quelque chose. Oui, mais à une condition. Si on y arrive, on veut tous du rhum et 9 jours de congé. Bon, pendant sa pause, il a un peu changé, mais ses conditions, elles sont acceptées. Pendant une nuit, il va avec 18 de ses hommes prendre la colline. Mais il y a un problème, la Chine, elle est pas contente. Alors, elle envoie 2 divisions pour reprendre la colline. 14 000 soldats. Pendant plus de 3 jours, ils vont se battre contre 14 000 personnes qui viennent de 4 côtés différents. Et ils vont réussir avec juste un blessé que évidemment Léo Major va ramener sur son dos au courant. On le connaît bien maintenant. Grâce à lui, ils ont pu reprendre la colline et ça a beaucoup aidé la Corée du Sud. Après tout ça, il rentre chez lui avec sa petite femme, sa petite femme. Au bout d'un moment, il arrête sa vie militaire pour se consacrer à sa vie perso. Et il est mort à l'âge de 87 ans d'un cancer. Mais au final, Léo Major, il aura sauvé plein de gens. Damn, petite vidéo histoire la famille. Quand je parle de Léo Major, tous ses exploits, etc., c'est que je trouve que c'est fou d'arriver à faire tout ça, tu vois. Mais bien sûr que je cautionne pas du tout la guerre. Genre, c'est mauvais. C'est juste, on se tue, on se tire dessus. Enfin, c'est horrible. N'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit like. Mais le like maintenant, là. Mais... t'as cru t'étais qui là? Regardez la vidéo, tu mets pas un like? Même, pourquoi pas un petit commentaire? Je dis pas non, je t'avoue. Et c'est ciao.